faudrait peut-être citer Jean-Jacques Rousseau, parce qu'il y a un chapitre qui est très important et qui n'est pas suffisamment cité de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, c'est le chapitre 4 du livre 2 du contrat social, qui s'intitule « Des bornes du pouvoir souverain ». Alors, le pouvoir souverain, pour Rousseau, c'est le pouvoir du peuple. En gros, le mot souverain, d'ailleurs, et c'est une mutation remarquable, ne désigne plus le roi, mais le peuple lui-même, en tant qu'il n'a rien au-dessus de lui, est souverain, un être qui ne dépend que de lui-même. Donc, effectivement, la souveraineté populaire est ici posée. Et à propos du contrat social, là où Benjamin Constant a fait un énorme contresens voulu ou non voulu, ça je ne sais pas, j'ai jamais réussi à trancher sur Rousseau. Rousseau dit ceci: ce que chacun aliène à la communauté par le contrat social, c'est cela seul qui lui importe. Mais outre cela, et ça c'est en tant que personne publique, il distingue personne publique et personne privée, et il définit la personne publique en disant ce que chacun aliène à la communauté, c'est cela seul qui importe à la communauté. Mais outre cela, il y a la personne privée, naturellement indépendante de la personne publique. Donc là, contrairement à ce que dit Constant, qui attribue à Rousseau le fait d'être une sorte de perputatif des totalitarismes, si selon Hannah Arendt on appelle totalitarisme le fait de ne pas reconnaître l'indépendance de la sphère privée et de la régir par une puissance publique exorbitante qui ne se reconnaîtra aucune limite, Rousseau non seulement n'est pas le père du totalitarisme, mais il fournit la distinction personne publique, personne privée, qui interdit justement au pouvoir souverain de dépasser les bornes. Le chapitre 4 dit des bornes du pouvoir souverain. Ce qui veut dire que, par exemple, la personne publique peut exiger de moi que dans ma relation sexuelle avec autrui, je ne commette pas de violence, donc elle transforme le viol en un crime, ce n'est pas seulement un délit, c'est un crime, mais elle ne peut plus exiger de moi que je sois homosexuel ou hétérosexuel. Donc ici, c'est clair, elle laisse le choix de ma sexualité à la personne privée, ce qui ne veut pas dire qu'elle lui permet de faire n'importe quoi, puisqu'elle condamne clairement et nettement le viol. Donc, dans ce cas-là, la puissance publique dit que la seule chose qui lui importe, c'est effectivement le respect mutuel. Et que ce qui ne lui importe pas, et sur quoi elle n'a pas ou plus à se prononcer, c'est le choix par chacun de sa sexualité. Je prends cet exemple, mais je pourrais parler des convictions spirituelles, etc. Donc, pour moi, c'est important de rappeler cela, parce que je crois qu'on a chez Rousseau quelque chose d'important dans cette distinction de la personne publique et de la personne privée. Et chacun d'entre nous sait bien que lorsqu'il s'apprête à agir, soit il va engager autrui à l'insu de son plein gré, comme disait Richard Virenque, soit il ne va pas engager autrui. Si j'allume une cigarette là dans cet espace clos et non ventilé, je vous engage à être fumeur passif. Si j'allume ma cigarette dans un espace extérieur, je ne vous engage pas. Donc le même acte peut être public ou privé selon qu'il affecte autrui ou non. Et c'est finalement ce que dit Jean-Jacques Rousseau. C'est cela seul qui importe à la personne, à la communauté qui peut être à libre. Merci de vos précisions à tous deux, mais je donne la parole maintenant à Monsieur Juste Génard. parce que je crois que la question est importante, parce que je suis d'accord avec vous que chez Rousseau, qui est fondateur ici d'une certaine conception républicaine, il y a bien du privé. Et on est bien d'accord que, de ce point de vue-là, Constant, alors, vous forcez un peu le trait, parce que Constant ne dit pas exactement la même chose dans sa lecture de Rousseau, mais peu importe. Il me semble qu'il y a bien donc du privé. La question se pose autrement, à mon avis, chez Rousseau, et là, elle fait difficulté. C'est-à-dire qu'il y a du privé, il y a une reconnaissance de la nécessité d'une opinion, il y a tout ce que Rousseau dit et que vous avez tout justement rappelé, mais il y a aussi la possibilité pour le souverain d'agir précisément
sur la mise en place d'une morale publique, d'une morale commune. C'est quand même ce qu'il essaye de faire dans d'autres textes, auprès des Corses, auprès des Polonais, quand on vient le voir pour lui demander une constitution. Il organise une pédagogie publique qui tende à rapprocher précisément les espaces privatifs afin que ça se donne une sorte de socle comme ça, un peu moral, au régime de la souveraineté populaire. Et cette question-là, on ne peut pas la nier. C'est-à-dire qu'on peut... Il y a une reconnaissance du privé. Chez Rousseau, on peut difficilement, me semble-t-il, en faire un auteur qui reconnaît le pluralisme. Et là, nous touchons évidemment peut-être au cœur de la difficulté qu'il y a à articuler les espaces privés pluriels et un espace public qui, par définition, et vous l'avez bien dit, et je suis tout à fait d'accord, doit être commun.